toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire. Nous prions spécialement pour ceux qui ont le plus besoin de notre sainte miséricorde. Pour Marie poursuit sans péché. priez pour nous qui avons recours à vous. Souvenez-vous, votre miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'ait jamais entendu dire au cas de ceux qui ont eu recours à votre protection. Implorez votre assistance, réclamez votre intercession, n'ayez été abandonnés de vous. Animés d'une pareille confiance, je cours vers vous. Ô Vierge des Vierges, notre Mère, je viens à vous. Et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement, et daignez les exaucer, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles à passer au poste en paix, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils, et de l'Esprit.
Donc, deuxième dimanche de carême, on va prier pour les absents, il y a pas mal de malades. On n'a qu'un servant, mais ça suffit, donc ça va bien se passer. Asperges me, Domine, isopoet mundano, grabadis me, et supervivende amaro. Seculum mania misericordia tua. Gloria Patri Filio, et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopoet mundano, grabadis me, et supervivende amaro. Ose de nobis Domini misericordiam tuam, Et salutare tua nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meum sancte veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Exalte nos Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mitte digere sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, proveat, protegat, visitet, et defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Et elucem tua et veritatem tua missem et eluxemus, et aduxemus in montem sanctum tuum et tabernacula tua. Profite vos vincitera Deus, Deus meus, Pater misericordia tuas meas. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto. In tu liberatare Dei. Pater nostrum et Deus. Profite de Maria, sempre Virgine, mica Maria, somos sospetos del Padre del Sangue de Santos. Per peccavi nemici conversazione del dopo del mia culpa, via maxima culpa. Figlio precordiata Maria, sempre Virgine, date perché la Martangelo mia, Battista,
som Sancta Apostles Peter, Paulum, Sancta Frates, ora et premiere Melvinus. Ja, tu ten potencialis species respectus Amen. Confitore potentia et mais imperatione betum qui congerum betum betiste sam supras respectum bonum vivus existit pater que peccatum miscogitus in oboto per culpa maxima culpa id pagamata mariam saperagine betum qui congerum betum betiste sam supras respectum bonum sanctus pater ora pro me dominium Deus Misericordia Dei bonum Deus, Lucis peccatus vestis peccatum Amen. Et nous bénissons la section des soins de Catherine Notre, que votre nom nous a dit pour Amen. Deus te conversus edificaris nos. Deus tot habitum Concede nobis Domini misericordia tua. et salutamus tuis Domine exaudio nazione mea. et lamoris et venit Domine suaviscum. cum spiritu tuo. Oremus. Reminisce miserationem tuarum Domine, et misericordiae tuae gratia seculum sunt. Neocam Dominantur nobis inimici nostri, libera nos, Deus Israel, ex omnibus angustiis nostris. A te Domine levadi anima mea, Deus meus in te confido non erubescam. Gloria Patri et Filio, et Spiritue Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Reminisce miserationem tuarum Domine, et misericordiae tuae gratia seculo sunt. Neocam Dominantur nobis inimici nostri, libera nos Deus Israel, ex omnibus angustiis nostris. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Dominus vobiscum, et spiritu tuo, oremus. Deus qui conspicis omni nos virtute destitui, interius exterius que custodi, utam omnibus necessitatibus moniamur in corpore, et a pravis corridationibus monemente, per nomen nostrum Iesu Christum Filium tuum, qui te confidet eternitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ex episteviati gloria Patri, et Sanctorum Frates, rogamus vos et obsequamus in Domino Iesum, utremat murum accitis a nobis, commodo oporteat vos ambulare et facile Deum, sic et ambuletis, ut ambuletis magis. Citis enumque percepta de vobis per Dominum Iesum, ec est in voluntas Dei,
sanctificatio vesta, ut absteniatis vosa fornicatione, ut sciaturus quisque vestum vasum possidere in sanctificatione et honore, non in passione desiderii, sicut gentes que ignorant Deum, et nequis supergrediatur, neque circumveniat, ide negotio fratem sum, quodam vindex est Dominus Deus omnibus, sicut sediximus vobis, et efficatis sum. Non emin vocabit nos Deus, in immunditia, sed in sanctificationem, in Christo Iesu Domino nostro. Père noster, Tribulationes cores me dilatate sunt, de necessitatis misericorde me Domine, fidui militate meam et favore meam, che dimite omnia peccata mea, confite mi Domine quoniam bonus, quoniam in seculum misericordia eius. Christo Credo potestias Domini, auditas facet omnes fades eius. Beati qui custodium et judicium, et facem justitiam in omni tempore. Memento nostri Domine, in bene placitur populi Tui, visita nos in salutare Tuo. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii secundum Matteum, gloria tibi Domine, venilo tempore, assumpsit Iesus Petrum et Jacobo, et Johannem fratem eius, eduxit illos in montem excelsum sealsum, et transfiguratus estante eius. Et desplenduit facies eius sicut sol, vestimenta autem eius facta sunt alba sicut nix. Et ecce apparuerunt illis Mois et Elias, cum eora cantas. Respondes autem Petrus, dixit ad Iesum, Domine, bonum est nos esse, si vis faciamus ictia tabernacula, tibi unum, Moisi unum, et Elie unum. Aduc eloquente, ecce nubes lucida, homo bravit eos. Et ecce vox de nube dicens, ices filius meis electus, in cum mihi bene complacui, ipsum audite. Et audientes discipuli deciderunt in facem suam, et timuerunt valde. Et accessit Iesus, et dicit Deus, dixit Christ, sugite et timere. Levantes apem oculos termine viderunt, dice solum Iesum. Et descendentibus illis in monte, percipitis Iesus dicens, de me deseritis visionem, donec fides hominus a mortuis resurgat. Chers fidèles, les annonces de la semaine. Aujourd'hui, le deuxième dimanche de Carême. Vous avez déjà remarqué peut-être que c'est la pleine lune.
Eh bien, c'est la dernière pleine lune avant la pleine lune qui va arriver avant Pâques. Donc, on est un peu plus qu'un mois de Pâques. Parce que donc, de pleine lune à pleine lune, c'est un mois. Hein, donc, voilà. Donc, dans un mois et une semaine, à peu près, on est donc de Pâques. Lundi, demain, de la Férie, 3e classe. Mémoire de Saint Patrick, évêque et confesseur. Il est apôtre d'Irlande. Il a converti toute l'Irlande. Quand il arrivait, il n'y avait presque pas de catholiques. Et quand il est mort, il avait presque plus de païens. Mardi de la Férie, mémoire de Saint Cyril de Jérusalem, évêque et docteur, père de l'Église. Et c'est le premier verbe de Saint Joseph. 19, Saint Joseph. Donc, ça, c'est une fête de première classe, donc la priorité sur la Férie du Carême. Époux de la Sainte Vierge Marie et patron de l'Église. Donc, c'est une fête qui tombe en plein Carême. Ça peut arriver. C'est très bien pour Saint Joseph, pour nous. C'est le mois de Saint Joseph en plus. Donc, il est patron de la Belgique, du Canada, du Mexique et, comme je viens de dire, de l'Église. Hein. Donc, il est patron de beaucoup de choses. De presque tous les domaines importants de l'Église. De l'Église, oui, et de la vie, notre vie personnelle. Jeudi de la Férie, vendredi de la Férie, avec mémoire de Saint Benoît, abbé, donc le fondateur de l'ordre des Bénédictins, donc un très grand personnage, qui est à peu près le père de la vie monastique en Europe. Ce qui est Saint Basile chez les catholiques orientaux, c'est Saint Benoît chez les catholiques occidentaux. Avec Saint Martin, qui a fondé les ordres pour les prêtres. Saint Benoît, c'était pour tout le monde, c'est plutôt des moines. Et Saint Martin, qui a voulu donner une vie spirituelle à ses prêtres comme évêque, il est le fondateur, le père des chanoines, disons, des chanoines, des ordres canoniques. Canonicus dans ce sens que chanoine, c'est canonicus en latin. Alors samedi de la Férie, et dimanche prochain, le 3e dimanche de Carême. Et après, il y aura une deuxième fête, celle de l'Annonciation à Sainte Vierge Marie, le 25 mars. Hein. Il y a ce mois de mars, en plein Carême, 2 grandes fêtes quand même, qu'on peut fêter de toute façon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'Église continue à nous aider à bien se préparer pour Pâques, pour la grâce de Pâques, la grâce de la résurrection. Pour nous, c'est une résurrection dans la vertu et la mort au vice. Jésus va mourir physiquement, il va beaucoup souffrir pour nous faire mourir à nos péchés et nous faire ressusciter dans l'état de grâce justement pour le ciel. Donc le but de tout, c'est le ciel. C'est le plus important de tout. Dieu a tout créé pour le ciel. Sans ciel, il n'aurait rien fait. Il n'a créé rien du tout. Donc s'il a fait quelque chose en dehors de soi-même, parce qu'en soi, il a tout, il est tout, il n'a pas besoin de rien. S'il a daigné de quelque chose en dehors de soi, de créer tout ce que vous voyez, tout ce que vous savez, eh bien, c'est en vue du ciel. Donc, tout va retourner à lui par amour. Donc, il veut fonder une grande famille, pas seulement famille divine, avec 3 personnes, mais famille des créatures, surtout les créatures raisonnables, bien sûr, les âmes et les anges. Donc, même en ce carême, nous nous sommes concentrés sur les mystères douloureux. Ce n'est qu'un moyen incontournable, bien sûr, mais il faut bien se mettre dans la tête le but. Le but. Si le cheval sent son étable et commence à courir plus vite, on dit le proverbe chez nous en tout cas, on dit ça.
Donc, il faut être motivé, il faut savoir pourquoi. Donc, c'est la première raison pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, juste avant sa passion, pas très loin devant sa passion, il se montre comme il est. Il est comme il est. Et que c'est la situation normale pour l'éternité, la gloire. Ça, c'est la situation normale. Parce qu'on ne parle pas de l'enfer, c'est la poubelle. La situation normale, ce n'est pas ici, c'est passager. Comme vous savez, les cimetières sont pleins. Il n'y a plus de personnes il n'y a plus personne du 19e siècle. Ils sont tous partis, n'est-ce pas? Moi, j'ai encore ma grand-mère, elle était du 19e siècle. Alors, il n'y en a plus. Peu de personnes du 19e siècle. Et tous les siècles avant sont tous partis. Donc, c'est passager, c'est un passage. Donc, la situation normale, c'est la gloire. Et Jésus se montre comme il est normalement, parce qu'il est conçu dans la gloire. Pourquoi il est dans la gloire? Puisqu'il il est Dieu, donc il voit Dieu. La gloire, c'est voir Dieu. Bien, il se voit soi-même, bien sûr, donc il ne peut pas s'empêcher d'être dans la gloire. Donc, mais il a voulu, bien sûr, souffrir pour nous, on va pouvoir souffrir, parce que la gloire, c'est la jouissance. Il a arrêté la jouissance pour pouvoir souffrir. C'est là où il exprime « Mon Dieu, pourquoi vous m'avez délaissé ?» Ça veut dire vos consolations, comme vous savez. Alors, c'est la première raison pourquoi Jésus montre aux apôtres sa gloire, et aux apôtres les plus importants. Ça a une signification, bien sûr, plusieurs significations aussi, parce qu'il faut être digne de recevoir ces mystères les plus précieux, n'est-ce pas? Et ensuite, voilà, c'est pour leur vertu. Ils sont dignes. Pourquoi Pierre? Parce que Pierre, c'est celui qui a une foi inébranlable. C'est lui qui a dit, vous êtes le Fils de Dieu vivant. Saint Jacques, parce qu'il a montré une ferveur d'amour de Dieu. C'est le premier qui est mort, martyr, Saint Jacques le Majeur. Martyr, et donc il est l'exemple de la persévérance, de l'endurance, de la patience dans les épreuves. Ce qui est important aussi pour mériter le ciel. Et ensuite, Saint Jean, parce c'était le seul apôtre qui n'était jamais usé du commerce sexuel. Donc, il avait, pour sa pureté de cœur, c'est la pureté des intentions, un exemple pour la pureté d'intention, n'est-ce pas? La pureté de cœur, l'esprit de virginité, n'est-ce pas? Voilà, pour tout pour Dieu, même s'abstenir des choses qui sont permises, n'est-ce pas? Le mariage, hein, par amour de Dieu. C'est l'exemple de l'intention, la pureté de cœur. Alors, il les a amenés dans une montagne. La montagne, c'est encore se séparer du monde. Séparer du monde. On quitte le commerce du monde, tout le bazar, toutes les activités dans le monde. Il y a des milliers d'activités dans le monde. On les quitte tous, pas fini. On monte sur la montagne où on est tout seul et on est plus près du ciel. Donc la montagne, c'est toujours un lieu extraordinaire pour pouvoir prier. Et si on n'a pas beaucoup dans le pays, le plat pays, donc, mais en tout cas, c'est une image. Comme dit un poète, on a comme les cathédrales communiquent aux montagnes. Donc les cathédrales, c'est déjà bien. Si on a une église, on peut toujours élever son âme à Dieu. C'est ça qui est important. Mais quoi qu'en Suisse, dans la montagne, on peut bien prier, hein, ça c'est sûr, ça aide à prier. Mais c'est aussi la nature, si on se promène dans la nature, on peut bien prier, si on voit tout ce qui est à Dieu. Donc dans une montagne, pour figurer qu'il faut quitter le monde encore, hein, les activités mondaines, et le monde qui nous porte à pécher, hein, qui essaie de nous tenter pour n'importe quoi, pour toujours exagérer les choses, et nous faire oublier Dieu. Et le but pourquoi nous sommes faits, c'est le ciel. Le monde est là pour nous faire oublier, instigé par le diable, le ciel, et pour nous amener finalement à l'enfer. Voilà. Alors là, Jésus s'est montré comme il est, parce qu'il a caché sa gloire, pour ne pas effrayer les gens, pour donner l'occasion de mériter par la foi. Mais ici, il se montre parce qu'ils vont avoir à subir une très grande épreuve, c'est la passion, et ils vont perdre la foi. Et justement, c'est pour éviter cela qu'il se montre. Et si je suis Dieu, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez par vos propres yeux, n'est-ce pas? Il y a les personnages les plus importants dans l'Ancien Testament qui viennent témoigner. Moïse représente la loi,
la volonté de Dieu qui s'est exprimée expressément, parce que c'est par transgression de la volonté de Dieu qu'on a péché. Et c'est le contraire qui nous sauve, c'est que Dieu montre quelle est sa volonté. Et s'il s'agit de faire sa volonté, c'est prouver qu'il est Dieu. Il faut mettre de côté ses propres goûts. Hein, ses propres goûts pour faire la volonté de Dieu, même si ça coûte, n'est-ce pas? C'est ça. Et Dieu encore, le Père, va faire retentir une voix du ciel. Écoutez-le. C'est la deuxième fois qu'il le fait. Au début de son ministère, Jésus, quand il est baptisé par Saint Jean, n'est-ce pas, il y a encore, comme vous savez, le Saint-Esprit qui descend en forme de colombe, et ensuite il y a la voix du Père qui dit « Écoutez-le, c'est mon Fils bien-aimé. J'aime parce qu'il fait ma volonté. Faites comme lui, écoutez-le. » Donc il fallait l'écouter. Au début, Dieu s'est manifesté pour qu'on l'écoute, sa doctrine, pendant 3 ans. Et maintenant, écoutez-le, ça veut dire suivez-le dans la passion maintenant. Écoutez-le encore. Écoutez-le, il a prédit, n'est-ce pas, qu'il va être flagellé, crucifié, tué, mais aussi qu'il va ressusciter. Écoutez-le. Il n'écoute pas. La seule qui écoute, c'est la Sainte Vierge Marie. C'est la seule qui va garder la foi. Il n'écoute pas. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'il dit après, mais priez pour ne pas tomber en tentation, il va dire dans le jardin des Oliviers. Priez. Il ne prie pas, il s'endorme, et alors ensuite, voilà. Saint Pierre n'est pas saint du tout, là, à ce moment-là, il va nier Jésus-Christ 3 fois, même avec un serment. Voilà, il va regretter ça toute sa vie. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus montre sa gloire, mais on ne peut pas voir Dieu directement. Alors, dans ce corps, il faut un corps glorieux pour pouvoir supporter une âme qui voit Dieu. Alors, on voit la conséquence de la gloire, ça veut dire son visage est comme le soleil, resplendissant comme le soleil, et même ses vêtements deviennent blancs comme la neige. Le blanc étant la couleur de Dieu. Et la lumière. La lumière, c'est la lumière de Dieu. La lumière, ça vient fondamentalement du soleil, c'est la lumière par excellence. Et la lumière, c'est une masse énorme. Le soleil, c'est une masse énorme, ça représente le Père. La lumière, ça représente le Fils, ça nous fait voir des choses. Le Fils, c'est la vérité, c'est le Verbe de Dieu qui nous apprend des choses, la révélation, n'est-ce pas? Et ensuite, ça chauffe, n'est-ce pas? C'est l'image du Saint-Esprit. Vous voyez, les créatures sont créées à l'image de Dieu. Le soleil, c'est par excellence une image de Dieu. Et c'est pour ça que donc, la lumière, son visage est comme le soleil, c'est pour montrer qu'il est Dieu à l'intérieur, que c'est une personne divine, et que cette personne divine a la nature divine. Mais il est homme par la personne. Par la personne. Comme la Sainte Vierge Marie, elle est mère de Dieu. Mais donc, de quelle façon? Eh bien, il faut distinguer, elle n'est pas mère de la nature divine, elle n'a pas engendré la nature divine, c'est pas possible. Elle a engendré la nature humaine, mais d'une personne divine. Donc, elle n'est pas mère d'une nature divine, pas directement, mais indirectement, la nature divine, mais elle est mère de la personne, d'une personne. Cet individu humain, c'est une personne divine, c'est une personne humaine. Elle est mère d'une personne divine, donc elle est mère de Dieu. Voilà, en ce sens, la mère de Dieu. Voilà. Eh bien, Jésus aussi, dans sa personne, il est Dieu, mais là, on le voit dans sa nature humaine. Et c'est une deuxième raison pourquoi Jésus, pour nous, n'est-ce pas? Parce qu'après, il fallait en parler. Il a demandé, taisez-vous, parce que maintenant les gens ne sont pas dignes, ils ne vont pas comprendre. Il ne faut pas jeter les perles pour les porcs, n'est-ce pas? Ça veut dire dire des belles choses, des vérités magnifiques à des personnes qui ne vont pas apprécier, qui vont rejeter, qui vont pécher en plus en le rejetant. Donc, ne jetez pas les perles pour les porcs. Mais après, il dit, il faut en parler après, quand je suis ressuscité. Vous pouvez en parler. Mais nous, on le sait. Donc, pourquoi? Eh bien, justement, pour bien, je dis ça chaque année, n'est-ce pas? Mais chaque année, il faut faire cet effort, parce que ce n'est pas évident. Il y a 2 natures en notre Seigneur Jésus-Christ. 2 natures. Ils sont toujours ensemble, mais la nature divine est toujours invisible. Mais il est toujours Dieu.
Donc, cette personne qui va souffrir, parce que bientôt on va entrer dans le temps de la passion, n'est-ce pas? Eh bien, cette personne qui souffre atrocement, n'est-ce pas? Il ne faut jamais oublier que c'est Dieu même, Dieu infini, n'est-ce pas? Dieu tout-puissant, Dieu qui est partout, Dieu qui est infiniment toutes les perfections, n'est-ce pas? Eh bien, il est caché, mais réellement, il est là, derrière l'humanité de notre Jésus-Christ. Et si notre Jésus-Christ, il souffre comme homme, c'est un Dieu qui souffre, une personne divine. Il ne peut pas souffrir dans sa nature divine, bien sûr. Mais dans cette personne divine, il peut souffrir dans sa nature humaine. Voilà. C'est comme ça qu'il a souffert. Il ne faut pas l'oublier que cette personne qui souffre est Dieu. Et tout ça pour moi. Et des choses abominables, n'est-ce pas? Toutes les souffrances imaginables subies. On va voir ça dans le temps de la passion. Alors, c'est pour bien se mettre en tête que c'est Dieu, n'est-ce pas? Alors, ça devient un peu intéressant. Ça devient touchant, n'est-ce pas? Que cette personne qui vit ça, c'est une personne divine. Alors, on voit l'amour de Dieu. Là, c'est une des preuves les plus fortes parce qu'il dit lui-même, on ne peut pas montrer plus d'amour que donner sa vie pour ses amis. Donc, c'est la preuve ultime de son amour. C'est Jésus crucifié. C'est pour ça qu'on met partout des crucifix. C'est pour montrer l'amour de Dieu, à quoi Dieu est capable pour nous. Il a prouvé ça, il a fait ça, il fait ça tous les jours. Parce que par la messe, il va rendre présent cette croix. Parce qu'il est mort pour nous aussi. Il a tout vu, il nous a vus avant de mourir. Il nous a vus, donc il est mort pour nous. Cette grâce qu'il a obtenue pour nous à l'époque, elle vient maintenant présente par la messe, par l'Église, par les sacrements. Ici et maintenant, c'est ça. Au long de la consécration, le calvaire devient présent de manière réelle, mais invisible encore, mais réelle. Comme sa divinité et même son humanité est cachée derrière l'hostie, consacrée. Mais c'est réel. Alors voilà, donc les apôtres, ils tombent par terre et ils veulent rester là. C'est tellement bien, ils sentent cette gloire dans leur cœur, ils se sentent bien. Ils disent, faisons trois tentes ici, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. Parce que Saint-Pierre ne veut pas entendre que Jésus... Parce que de quoi parlent Élie et Moïse? Il les entend parler, ils sont le père de l'Église, de la passion qu'il va subir. Et Pierre ne veut pas entendre ça, que son maître va souffrir. Il dit, faisons une tente ici, on va rester ici. Encore l'autre va empêcher Jésus de souffrir. Et alors, mais ils tombent par terre quand ils entendent cette voix de Dieu le Père, qui est très impressionnante. Ceci est mon fils, un de mes bien-aimés, dans lequel j'ai mis la complaisance. Écoutez-le. Ipsum audite. Voilà. Dieu le Père ne parle pas beaucoup, mais quand il dit quelque chose, c'est l'essentiel. Voilà. On mérite le ciel en écoutant Jésus. De toute façon. Par la foi, l'espérance et la charité. Alors, il craignait beaucoup. Alors Jésus dit, ne craignez pas, relèvez-vous, ne craignez pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu pour les écraser, pour les punir, mais pour les aider, pour les donner une grâce, pour bien vivre avec Jésus la passion comme Marie. Le but, c'est de, comme Marie, vivre la passion et mériter. Non, ils n'ont pas voulu faire ça. Ils ont fait à leur tête. Ils savaient mieux que Jésus. Voilà. Pas besoin de prier trop. On l'écoute, mais on ne l'écoute pas, vraiment. Bien, ils vont payer ça cher, et surtout Judas va payer ça très cher. Les autres aussi, parce qu'ils ont tous trahi Jésus, l'abandonné en tout cas. Alors, chers fidèles, pour nous, c'est important pour voir le but de cette vie, c'est la gloire. N'oubliez jamais que c'est la gloire. Mais le moyen incontournable, c'est la croix. C'est pour ça que nous sommes ici avant Pâques, qui donne la gloire. Après Pâques commence le mystère glorieux, avec la Pentecôte, etc. Donc, l'Ascension, et même l'Assomption à Sainte Vierge Marie. Les mystères glorieux vont arriver, et c'est le but. Mais le moyen, qui est oublié par Vatican II, n'est-ce pas, il faut jouir. Il parle toujours de la gloire, mais sans trop parler du mystère douloureux, mais c'est le moyen incontournable. C'est une illusion diabolique
de penser qu'on peut aller à la gloire sans tenir compte des commandements de Dieu. Et on peut pécher allègrement et tout le monde va au ciel. Ça, c'est encore diabolique, ça. Donc, il faut tenir tout. Effectivement, la gloire, c'est le but. Mais le moyen incontournable, absolument indispensable, c'est le regret des péchés et se défaire des péchés, réparer les péchés et ne plus pécher, prendre des mesures de ne pas pécher, éviter les occasions de pécher, etc. Et ensuite, s'adonner au bien, à imiter Jésus-Christ dans toutes ses vertus, n'est-ce pas? Et ensuite, utiliser au maximum les grâces, les moyens des grâces. Ce sont les 3 moyens pour aller au ciel. N'est-ce pas? Voilà. Donc, pour nous, une exhortation, n'est-ce pas, pour penser à la gloire, pour voir l'amour de Dieu. C'est très important. L'amour de Dieu, qu'un Dieu, il se montre Dieu. C'est Dieu, cette personne qui va souffrir. Quand Jésus souffre, c'est Dieu qui souffre, la personne divine, hein, qui souffre. Pour nous, pour moi, n'est-ce pas? Et voilà. Et ensuite, pour être motivé, d'être avec lui, comme la Sainte Vierge Marie. C'est ça le but de ce mystère. De savoir qu'il y a toujours Dieu qui souffre, mais qui va vaincre, qui va se ressusciter. Cette souffrance, c'est justement la délivrance, c'est la victoire sur le démon. Il pense que c'est une défaite. Jésus est vaincu par ses ennemis. Les pharisiens, ils ont eu finalement, ils l'ont écrasé. Non, justement, c'est par ça qu'il va vaincre le diable et tous ses ennemis, même les pharisiens. Et tous auront la grâce pour se sauver. Il va obtenir la grâce pour tout le monde. Donc on voit ça, n'est-ce pas, que Jésus nous aime infiniment, n'est-ce pas? Il montre que c'est Dieu qui souffre. Et ensuite de le suivre. C'est le but de ce mystère, c'est qu'on le suit comme la Sainte Vierge Marie, dans sa souffrance, qu'on va compatir avec lui. Si on compatit avec sa souffrance, on va dans la même mesure jouir de sa gloire. C'est dans la même mesure. Dans le vendredi saint vaut la Pâque. Voilà, chers fidèles. Donc, cet mystère de gloire, c'est pour mieux subir les mystères douloureux qui sont le moyen, pour être motivé, utiliser le moyen qui est un peu pénible, pour manger la pilule, n'est-ce pas, qui est amère, le médicament qui est amer, il faut savoir qu'il donne la santé. Demandons à la Sainte Vierge Marie pour bien comprendre, c'était finalement qu'à l'époque, c'est la seule qui l'avait bien comprise. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pater omnipotentem, factore scegli et terre, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum benevorum et lumine, Deum verum et Deum verum, genitum non factum, consubstantia et Patri, perque omnia facta sunt, qui porter nos homines, et porter nos consalutem, descendime in celis, et incarnatus de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine,
et ton Sanctus crucifixion sestiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, seculum scripturas, et ascendit in caelum, sebet ad exteram Patris, et ite fundaturus est cum gloria, iudicavi vivos et mortuos, cuius credi non erit Filius, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simulado actum, et cum glorificatum, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteam unum baptisma, in remissione peccatorum, et ex sectum resurrectione mortuorum, et vitam aetum in seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, meditamur in mandatis tuis, predilexi valde, et levabo manus mias ad mandata tua predilexi. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sucum corda. habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Ignum
Benedicere sequem salutare, nos tibi semper vive gratias agere, Domine sancte Pater omnipotens et Deus, qui corpora unio vitia comprimis mentem elevas, in tutte placibis et premia, per Christum Dominum nostrum. Perque majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Celicerum que virtutes ac beata serafim, soci exaltatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admittiores deprecamus, supplice confessione dicentes. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Sabaoth, Deus Celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit, Domine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus, et per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, recepte saltaribus ponite, et divina institutione famate habemus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei. Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Victoris peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Victoris peccata mundi, dona nobis pace. Domine nostrum Domine. Domine nostrum Domine. Domine nostrum
Confiteor d'omnipotentie, Beata Maria Semper Virgine, Beatum Ecce Conjugum, Beatum Ienis, Sanctissimus Spiritus Sancto, Omnis Sanctis Pater, et Filius Ideo Pecoveta Maria Semper Virgine, Beatum Ienis, Sanctus Apostolus Spiritus, Omnis Sanctus Pater, ora repro mea Domini nostrum. Misericorde Christi, potens Deus, et vivificatus vestis peccator volta fidem in carne. Amen. Indulgentiamus et tuum missione peccatora de tuum. Tibat vobis omnipotens misericordia Dominus. Amen. Ecce aius Dei, ecce pita peccator mundi. Domine nostrum Deus Sanctorum, Sanctorum in verbis adabiturum in meo. Domine nostrum Deus Sanctorum, Sanctorum in verbis adabiturum in meo. Domine nostrum Deus Sanctorum, Sanctorum in verbis adabiturum in meo.
Intellige clamare meum, intende voce orationes mei, rex meus et Deus meus, quon amate oravo Domine. Dominus vobiscum, cum spiritu tuo, oremus, supplice rogamus omnipotens Deus, ut nostus reficis sacramentis, tibi etiam facitis moribus lignante discernire concedas, per robam nostrum excusum fiumtum, vite convigile benedictate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cum spiritu In Jesu Sancti Evangelii secundum Novanem. gloria tibi, Domine. Jésus vient l'accueillir dans la première année de l'Église. C'est non de Dieu en face possession de la vie. Che proprio la vita sul spirito proprio spirito di spazio di spirito. Discutiamo con le reflessioni di nostri sacrifici, negoziati di essere dannati sono. Devo caro fatemi svelare, così che mi voglio dire con la gente fatto con grazie di verità. Domine, salva faccia nostra vita. Domine, exaudi orationem meam. Et clamamemus a te veniat. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo, Oremus, Deus cui omnis potest dignitas famulatur, da fabro tuo regi nostro Filippo, prosperum sui dignitatis effectum, il qua semper et timiat, tibi piucis et pacere contendat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Et benum Evangelium vobiscum. Amen. Attende Domine et miserere, Quia peccavimus tibi. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Ate exume omnium redemptor, oculos nostros suppleamus vertes, exaudi Christe supplicantum preces. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Rogamus eius tua maestatem, oribus sacri gemitus exaudi, Divina nostra, gratiamus induci. Attende Domine et miserere,
quia peccavimus tibi. In nocens captus, negre ponias ductus, Testibus tacis, pro impiis natus, Costre demisti, tu conserva Christe. Agente Domine, et miserere, quia peccavimus tibi.